Aujourd'hui, en anglais, nous allons découvrir l'utilisation et la conjugaison du présent simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions commencé à apprendre la conjugaison en anglais, je vous avais dit pour le présent, il y a deux présents en anglais, alors qu'il n'y en a qu'un seul en français. Il y a deux présents en anglais. Il y a un présent qui est utilisé pour une action qui est en cours de réalisation, c'est celle que nous avons utilisée jusqu'à présent. Je suis en train de parler, I am speaking. Là maintenant, je suis en train de parler, I am speaking. Mais il existe un autre type de présent, le présent simple, qui ne décrit pas une action qui est en train de se dérouler, mais qui décrit quelque chose qui est toujours vrai, ou une vérité générale, etc. Si je garde par exemple le verbe parler, to speak, par exemple, je parle anglais. I speak English. Alors, c'est vrai que là, je parle anglais, mais en général, I speak English. I speak French. Oui, c'est une langue que je sais parler. I speak a little German. Je parle un peu d'allemand. C'est une vérité générale. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de se passer et que je décris. C'est une vérité générale. Dans le vocabulaire, on va voir tout à l'heure le verbe boire. To drink. To drink, alors je peux dire, si je suis en train de boire un verre d'eau, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, I'm drinking a glass of water. I'm drinking a glass of water. J'arrive, je finis mon verre et j'arrive. Mais si je vous dis, I drink tea every morning. I drink tea every morning. Alors, every, on verra aussi. Every, ça veut dire chaque. Every morning, chaque matin ou tous les matins. I drink tea, je bois du thé, tous les matins. Là, je ne suis pas en train de boire du thé, je vous décris une habitude. Tous les matins, au petit déjeuner, je bois du thé. Alors, avant de regarder la conjugaison du présent simple, je veux que nous regardions le vocabulaire que nous allons rencontrer aujourd'hui. Ensuite, nous allons voir comment on construit le présent simple. Ensuite, on va regarder le texte et encore ensemble bien travailler la différence entre le présent continu et le présent simple. Vocabulaire. Donc, on vient de dire every. Every, c'est chaque. Every day, tous les jours. Every year, chaque année. Every season, toutes les saisons. En français, chaque est toujours suivi du singulier. Tous les jours, c'est du pluriel. Alors, le every, en anglais, c'est toujours du singulier. Alors, même si vous traduisez par tous les jours, every day, ça reste du singulier. C'est comme chaque jour. Mais c'est vrai que souvent, en français, on traduirait plutôt par tous les jours. Mais attention, every, singulier. Un composé de every, everything. On avait vu something, qui veut dire quelque chose. Thing, en anglais, c'est la chose. Donc, everything, c'est chaque chose. Tout. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tout. Everything. A cup of tea. Alors, on avait vu a cup, déjà, l'année dernière. Of, la préposition de. Tea, le thé. A cup of tea. Alors, je vais à l'école en bus. En français, on dit en bus, par le moyen du bus. On dit en bus. Mais la préposition en anglais pour dire en bus, en voiture, en avion, c'est pas in, c'est by. Je vais à l'école by bus. Moi, by car, en voiture. Car en anglais, c'est la voiture. Donc by, ne dites pas in. In, ça veut dire je suis à l'intérieur. Ça ne veut pas dire le moyen que j'utilise pour. Si vous allez, tu vas en Espagne, comment y vas-tu? By plane, en avion. By car, en voiture. By foot, à pied. By, ça va être la préposition qu'on va utiliser pour en bus, by bus. Ensuite, pour dire les cheveux, en anglais, on dit hair. N'oubliez pas le H, mais surtout, faites très attention, hair, en anglais, est un nom singulier. On dit la chevelure. C'est pas comme si les Anglais n'avaient qu'un seul cheveu sur la tête, mais tout ça, c'est cheveux. Un cheveu, la chevelure. Toujours, 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 ne mettez jamais hair au pluriel. Alors, si vous voulez dire, par exemple, ses cheveux sont noirs, her hair, rappelle l'adjectif possessif, her hair is black, pas are black. Her hair is black. Les cheveux de John ne sont pas noirs. John's hair, petit rappel au passage du complément du nom, John's hair is not black, is not black. Donc, attention. Hair, en anglais, les cheveux, mais singulier en anglais. Quelques verbes. Le premier, to get up. Get up. Up and down. Souvenez-vous la chanson du bus. To get, nous avons appris la dernière fois, c'est prendre, obtenir. Et je vous avais aussi dit que to get, c'était un verbe qui s'utilisait avec plein
d'autres prépositions et qui vous avez des sens différents. Donc, to get up, c'est se lever. Le matin, par exemple, je me lève, I get up. To get, encore une fois, mais to get into. To get into, c'est se prendre et se mettre à l'intérieur de quelque chose. Donc, par exemple, monter dans un bus, to get into a bus. To get into. Donc, on peut traduire par entrer, mais comme ici, il va s'agir d'un bus, en français, on dit plutôt monter dans un bus. Brosser, nous l'avons déjà utilisé quand on brossait le chien. To brush. Et boire, nous en avons parlé tout à l'heure. To drink. Manger, c'est to eat. Boire, to drink. Comment conjugue-t-on le verbe se lever au présent simple? Très facile. I get up. You get up. Pas besoin de l'auxiliaire être que nous utilisons pour le présent progressif, juste le sujet, le verbe. I get up. Et la seule difficulté, c'est la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier prend un S. Donc, I get up, you get up, he, she, it gets up, we get up, you get up, they get up. Petite irrégularité pour les verbes to go, to do et les verbes qui se terminent par CH ou SH. Donc, to go, aller, I go, you go, he goes. On rajoute ES à la fin et non pas simplement un S. He goes, we go, you go, they go. Pour le verbe faire, pareil. Mais là, la prononciation va aussi être un peu affectée. I do, you do, he does. D-O-E-S. Mais là, on ne dit pas he does, on dit he does. We do, you do, they do. Et enfin, les verbes en SH, comme par exemple le verbe brosser, to brush. I brush, you brush, he brushes, we brush, you brush, they brush. Voyons maintenant quelques phrases d'exemple pour essayer de comprendre quand je vais utiliser le présent simple et quand je vais utiliser le présent continu. Avec les phrases suivantes. Que fait John? John se lève. Il se lève tous les matins à 7h30. Quand on dit que fait John, c'est là, maintenant, tout de suite. Donc l'utilisation va être du présent continu. John se lève, c'est la réponse à la question, il est en train de se lever. Donc présent continu. Il se lève tous les matins à 7h30, c'est une information générale, ce n'est pas une action qui est en train de se passer, donc ce sera du présent simple. Pour la traduction, que fait John? What is John doing? John se lève. John is getting up. Il est en train de se lever et ça prend du temps. Il se lève tous les matins à 7h30. He gets up at 7:30 every morning. He gets up at 7:30 every morning. C'est plus naturel en anglais de dire le every morning à la fin plutôt qu'au milieu, mais ne vous en préoccupez pas trop pour cette leçon. Avec le verbe aller. Où vas-tu? Je vais à l'école. Chaque jour, je vais à l'école en bus. Où vas-tu? Là, maintenant, tout de suite. Where are you going? Où vas-tu? Ça va être du présent continu. Je vais à l'école, vu que c'est la réponse, c'est quelque chose que je suis en train d'accomplir. Présent continu. Information générale. Chaque jour, je vais à l'école en bus. Où vas-tu? Where are you going? Je vais à l'école. I am going to school. Chaque jour, je vais à l'école en bus. Every day, I go to school by bus. Alors, voyons le texte d'aujourd'hui. Picture 1. It is 7 o'clock in the morning. John is getting up. He's brushing his hair. Every morning, John gets up at 7 o'clock. It is 7 o'clock in the morning. Il est 7 heures du matin. John is getting up. John est en train de se lever. John se lève, on le voit sur l'image, il se coiffe même dans son lit. He is brushing his hair. Il est en train de se brosser les cheveux. Every morning, chaque matin, John gets up at 7 o'clock. Chaque matin, John se lève à 7 heures. Picture 2. John is drinking a cup of tea. He is reading a letter. Every morning, John drinks tea at breakfast. John is drinking a cup of tea. John est en train de boire une tasse de thé. He is reading a letter. Il est en train de lire une lettre.
Every morning, John drinks tea at breakfast. Chaque matin, John boit du thé at breakfast. Retenez bien l'utilisation de la préposition at breakfast, au moment pour le petit déjeuner. At breakfast. Picture 3. John is getting into the bus. He's going to school. Every day John goes to school by bus. John is getting into the bus. John est en train de monter dans le bus, de rentrer dans le bus. He is going to school. Il est en train d'aller à l'école. Every day, chaque jour, John goes to school by bus. Chaque jour, John va à l'école en bus. À la fin de cette petite vidéo, vous allez avoir quelques phrases de traduction. Ensuite, vous avez votre leçon que vous pouvez relire tranquillement et des petits exercices d'entraînement. Bon courage!